Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta jornada técnica en la que analizaremos las certificaciones necesarias para introducir productos industriales en Marruecos, que organizamos desde Andalucía Trade, la agencia empresarial para la transformación y desarrollo de la Junta de Andalucía. Muchas gracias por su interés. Es un placer tenerles aquí hoy. Soy Joaquín Garzón, técnico responsable de nuestra actividad en los países del norte de África y coordinador de las antenas de Argelia y de Egipto, y también de la oficina con la que contamos en Marruecos, en Casablanca. Bonjour à tous. Je voudrais remercier spécialement nos conférenciers d'aujourd'hui. Bonjour, Madame Ouetsani. Et bonjour, Monsieur Cabaj. Bonjour, Monsieur Joaquin. Bonjour. Et bien sûr, à la directrice de notre bureau à Casablanca, Madame Ijlal Hassifiri. Bonjour, Ijlal. Bonjour Joaquín. Avant de donner la parole à Ijlal, un petit mot d'organisation, s'il vous plaît. Antes de dar la palabra a Islal, que introducirá a los ponentes, quisiera explicar brevemente cómo nos vamos a organizar. Como han podido ver en el programa, tendremos las intervenciones de los dos ponentes que hablarán en francés, aunque sus presentaciones están en español, y se las enviaremos a todos ustedes tras finalizar la jornada. Seguidamente tendremos un coloquio que será moderado en francés y español para mayor facilidad de todos, y en él procuraremos responder a sus preguntas que nos pueden formular a través del chat de la aplicación en el icono que pueden encontrar en su pantalla abajo a la derecha. Hay también otra funcionalidad que pueden activar abajo a la izquierda en el icono que pone CC para ver subtítulos, por si puede resultarles de ayuda para seguir a los ponentes, y que esperemos que funcione correctamente. Si no les resulta útil o no funcionará bien, siempre lo pueden volver a desactivar. Y sin más, cedo la palabra a la directora de nuestra oficina en Casablanca, Islal Fasifiki. Islal, s'il vous plaît. Adelante. Muy buenos días a todos. Encantada de tenerles aquí hoy con nosotros en esta jornada que se centrará en las importaciones de productos y materiales a Marruecos que están sujetas a condiciones. Como ya sabéis, los que estáis presentes hoy debéis ser del sector industrial, entonces sabéis que algunos productos para importarlos aquí en Marruecos deben cumplir una reglamentación técnica obligatoria. Otras están sujetas a certificaciones específicas o necesitan el marcado CEMIM o deben aplicar el llamado programa de verificación de conformidad. Entonces, con fines de conocer un poco el mercado, hemos invitado hoy a la señora Amina Ouezdeni, que es jefa de la División de Calidad y Seguridad, responsable de la reglamentación técnica de los productos industriales y de la aplicación y de la aprobación de los organismos de evaluación de la conformidad, así como de la promoción de la calidad en la Dirección de Protección de los Consumidores, Calidad y Vigilancia del Mercado del Ministerio de Industria y Comercio de Marruecos. Madame Amina Ouezdeni, bienvenue avec nous aujourd'hui à ce webinaire. El segundo ponente que va a pasar en primer lugar porque tiene compromisos luego, que es el señor Youssef Kabbesh, que es responsable de la certificación de productos industriales en el Departamento de Educación del Instituto Marroquí de Normalización, IMANOR, que es un organismo del Ministerio de Industria y Comercio responsable de la normalización y de la certificación. Su objetivo es permitir a las empresas marroquíes a adaptarse a las normas internacionales y a las empresas internacionales a los requisitos del mercado marroquí, proporcionándoles normas y procesos de certificación de la conformidad, así como la información, orientación y formación necesarias en este sentido. Sin más tardar, doy la palabra a Youssef Kabbesh, que nos va a hablar de los materiales y productos industriales que requieren certificación, reglamentos técnicos particulares y marcados CEMIN, así como las disposiciones de comercialización en Marruecos. Monsieur Youssef Kabbesh, bienvenue avec nous aujourd'hui à ce webinaire. Je vous donne la parole pour commencer votre présentation. Merci. Merci, Madame Ijdal. Bonjour tout le monde. Alors, je commence tout d'abord par partager mon écran.
Alors, est-ce que tout le monde peut voir la présentation? Oui, oui. Parfait. Bien, merci. D'accord. Alors, merci à vous. Buenos días a todos. Mi nombre es Youssef y soy responsable de la certificación de productos industriales en Imanor. Je vais présenter en français parce que mon niveau espagnol est un peu faible, donc si vous me permettez, je vais commencer. Donc, je vais parler en général et brièvement sur la certification des produits industriels au Maroc, qui est chapeauté par l'IMANOR, l'Institut marocain de normalisation. Donc, cet institut, il est régi, les activités de l'institut sont régies par la loi 1206, qui est relative à la normalisation, la certification et l'accréditation. Et au sens de la présente loi, on définit la certification comme étant l'acte qui consiste à attester après vérification qu'un produit, un service, un système de management, un processus, un matériau ou la compétence d'une personne physique dans le domaine déterminé est conforme aux normes marocaines homologuées ou aux référentiels reconnus ou adoptés conformément aux dispositions de la présente loi. Alors, les activités principales de l'IMANOR sont la normalisation, à savoir l'homologation des normes selon la demande des opérateurs économiques marocains, la certification aux normes marocaines et la formation sur les normes marocaines. Alors, les typologies de certification à l'IMANOR, donc on trouve la grande partie qui chapeaute les produits et les services. Après, on trouve le système de gestion de management. Et après, la certification des compétences. Et par la suite, la certification des processus. Donc, après, on va se focaliser principalement sur la certification NM. Alors, la marque NM, c'est la marque de conformité aux normes marocaines et c'est une marque sur laquelle on certifie et qui peut être apposée sur les produits qui sont certifiés NM. Donc, commençons tout d'abord par le processus de certification. Donc, sur le site de l'IMANOR, on va trouver les règles générales de certification et des règles particulières pour chaque produit industriel. Alors, si un opérateur économique marocain à l'étranger souhaite être certifié, donc il doit lire le document des règles de certification particulières où il trouvera des annexes qui comportent les documents qu'il doit soumettre à l'IMANOR au moment de la demande de certification. Donc après, l'IMANOR, elle étudie la demande de certification et se prononce sur sa recevabilité. Après, on détermine la durée d'audit et on détermine l'évaluateur qui va réaliser l'audit. Et après la réalisation d'audit, on va revoir les rapports d'audit et les rapports d'essai. Donc, on aura un rapport d'audit de l'auditeur qui va réaliser l'évaluation et un rapport d'essai des produits qui ont été prélevés au moment de l'audit et qui ont été évalués et qui ont soumis des essais au laboratoire de la marque. Donc après, la revue, c'est la décision et on communique le certificat au demandeur de la marque NM ou de la certification en général. Donc ça, c'est le processus brièvement. Donc les produits qui sont objets de la marque NM, donc on trouve plusieurs schémas de certification, une trentaine, et il y en a ceux qui sont en cours de développement et de révision. Donc je donne par exemple les produits des carreaux céramiques, les systèmes d'étanchéité de toiture, les trilles soudés et le fer à béton, les portes en bois, donc les câbles électriques, le ciment, les disjoncteurs électriques, l'appareillage électrique, les tubes en PVC, les candélabres d'éclairage public et les luminaires, les panneaux en bois, les pavés. Donc, il y a une multitude de produits industriels qui touchent différents domaines, les matériaux de construction, les produits électriques, les pièces de rechange automobile, etc. Et donc, on répond aux besoins des opérateurs économiques en créant des règles de certification particulières pour chaque produit, en se basant sur les normes de spécification et en réunissant un comité consultatif qui étudie le projet des règles de certification et édite ses commentaires. Alors, donc, la certification, il y a plusieurs de schémas qui sont génériques. Il faut juste suivre le référentiel et les règles de certification qui se trouvent sur le site de l'IMANOR. Mais il y en a des produits qui ont des règles de certification qui sont un peu particulières
lors du traitement de dossiers et lors des évaluations de surveillance, à savoir la certification des ciments. Donc, la certification des ciments, elle est un peu particulière. Donc, sur le site de l'Imanor, le référentiel, c'est la RCNM 014, c'est les règles de certification en normes marocaines 14 en version 5. Donc, le contexte normatif, donc la loi 10.1.004, la NM 10.1.004, c'est la norme qui régit la production du ciment au Maroc. Donc, c'est une norme d'application obligatoire qui a été rendue d'application obligatoire par un arrêté conjoint du ministère de l'Industrie, du ministère de l'Équipement et du ministère de la Planification territoriale. Donc, voilà, c'est l'arrêté numéro 1838-21 du 6 juin 2021. Donc, c'est l'arrêté qui a rendu la norme 10.1.004 d'application obligatoire. Et la réglementation, elle dit, pour vendre les ciments au Maroc, les produits doivent être obligatoirement certifiés NM. Pourquoi? Parce que c'est la seule méthode avec laquelle on peut attester la conformité du produit à la norme marocaine. Et donc, sous-entendu, la certification NM ciment, c'est une certification obligatoire pour tout producteur, fabricant ou vendeur du ciment au Maroc. Voilà. Alors, et parmi les constituants principaux du ciment, on trouve le clinker. Donc, le clinker, il y en a des cimenteries qui fabriquent le clinker et après, ils rajoutent du gypse et du calcaire pour obtenir les ciments. Il y en a ceux qui n'ont pas les équipements pour fabriquer le clinker. Du coup, ils s'approvisionnent du clinker de l'extérieur, d'un autre fabricant du clinker, et ils l'utilisent avec les ajouts pour avoir le ciment. Alors, le clinker aussi, il doit être certifié NM. Voilà. Alors, pour le processus de certification, donc, on reçoit la demande de certification, on réalise les évaluations. Donc, sur les règles de certification 014, on va trouver des annexes, l'annexe 678 qui donne les éléments qu'on doit contrôler lors de l'audit. Alors, après, on se prononce sur la conformité de produit par une série des essais. Donc, on a des prélèvements mensuels et on fait des essais sur des essais chimiques, des essais physiques et des essais de résistance mécanique. Et sur la base des résultats de conformité, on se prononce sur la conformité initiale du ciment. Après, chaque 3 mois, on réalise des essais et des études statistiques sur lesquels on se dit s'il y a une constance de conformité du ciment durant le processus de fabrication toute l'année. Donc, après les essais et les résultats des essais, donc, on a des rapports mensuels, on a des rapports trimestriels statistiques et on a des rapports d'évaluation annuels. Voilà, lorsqu'on étudie l'ensemble des rapports et l'ensemble des éléments statistiques qui ont été relevés par le laboratoire de la marque NM, on se prononce sur la conformité et on délivre le certificat NM. Et après, on réalise des évaluations de surveillance et des prélèvements mensuels de surveillance. Donc, le deuxième schéma spécifique de certification, donc c'est la certification des systèmes de contrôle qualité. On a un schéma de certification sur le site Imanor qui délivre les éléments nécessaires à voir pour certifier la conformité d'un système de contrôle qualité conformément à une norme marocaine. Alors, à l'heure actuelle, le seul produit ou les deux seuls produits qui subissent ce genre de certification, c'est les panneaux latés et les contreplaqués en bois. Alors, là, c'est un extrait des règles de certification des systèmes de contrôle qualité. Donc, ils ont été publiés en janvier 2022 en version 1. Ils n'ont pas encore subi de révision, c'est la version en vigueur. Donc, le processus de certification, donc on doit voir la documentation technique lors de l'engagement de la demande par le fabricant. C'est le fabricant qui doit engager la demande. Un fabricant à l'extérieur du Maroc qui veut exporter ses produits au Maroc, donc il doit engager une demande auprès de l'Imanor en fournissant un dossier technique dont le contenu est détaillé dans les règles de certification. Et après, il doit avoir un minimum d'exigences sur son système de management de qualité. Et on réalise un audit pour vérifier l'autocontrôle selon la norme d'application obligatoire et selon et la vérification des procédures de son système de management de qualité. Alors, le troisième et dernier schéma particulier, c'est le label Salam Assouna. Alors, le label Salam Assouna, c'est un label destiné aux importateurs marocains et aux distributeurs en gros
qui vendent les pièces de rechange automobile. Donc, les principaux intervenants de ce label, donc on trouve la direction chargée de la surveillance marché, on trouve le département certification de l'Imanor, on trouve le laboratoire d'essai qui réalise des essais sur les prélèvements effectués. Et bien sûr, on a notre auditeur et notre système d'audit pour voir les rapports d'audit et les rapports d'essai et se prononcer sur la conformité du processus et délivrer le label. Donc, le processus, il est simple. On reçoit une demande selon les exigences du règlement du label Salam Assouna qui sont disponibles sur le site www.salamassouna.ma. Donc, lorsqu'on se prononce sur la recevabilité de la demande, on réalise une évaluation initiale où on regarde les dossiers d'importation, on regarde le système de management de qualité et on prélève des échantillons qui sont soumis aux normes d'application obligatoire des pièces de rechange automobile. Et après les résultats des essais et le rapport d'audit, on se prononce sur la conformité du processus, on délivre le label et on réalise des évaluations chaque semestre, donc 2 fois par an. Donc voilà, c'était en gros. Je vous remercie beaucoup. Gracias por su atención. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, bien sûr. Et merci encore une fois. Je vous remercie, Monsieur Kabesh, pour votre intervention. Je donne la parole à Madame Amina Ouaziani pour sa présentation et après on enchaîne pour le débat si vous avez des questions. Merci. Madame Ouaziani, c'est à vous. Merci, Madame Ijlal, Monsieur Joaquin. Amina Ouazzani, chef de la division de la qualité et de la sécurité en entreprise au sein du ministère de l'Industrie et du Commerce, chargée de la réglementation technique et de l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un aperçu par rapport au système de réglementation technique des produits industriels au Maroc, ainsi que le processus de contrôle à l'importation des produits industriels exportés vers le Maroc. Je vais partager la présentation. Donc, pour ce faire, on va parler dans un premier temps de la réglementation technique. Donc, la réglementation technique au Maroc, elle est basée essentiellement sur les 2 lois, la loi 1206 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation, ainsi que la loi 2409 relative à la sécurité des produits et des services, et bien sûr les textes qui sont pris pour son application, tels que le décret de 12502, les arrêtés relatifs à la procédure de notification des produits et des services qui ne respectent pas les exigences de sécurité, l'arrêté relatif à l'obligation générale de sécurité, l'arrêté relatif à la procédure de retrait des produits défectueux, ainsi que l'arrêté relatif à l'agrément des organismes qui interviennent pour l'évaluation de la conformité et qui sont actuellement au nombre de 15 laboratoires et 5 organismes d'inspection qui disposent de représentation à l'échelle internationale, notamment pour l'établissement des certificats de conformité à l'origine. Donc, la loi 2409 est là pour objectif principal d'établir un principe général de sécurité, d'élargir l'application, le champ d'application des produits qui sont soumis à une réglementation à l'ensemble des produits qui peuvent constituer un risque pour le consommateur, prévenir les accidents relatifs aux produits industriels, garantir la confiance des consommateurs dans le fonctionnement du marché et responsabiliser aussi, renforcer la responsabilité des opérateurs économiques
et tout en adaptant la réglementation, la législation marocaine aux pratiques internationales, puisque la loi 2409, elle est très inspirée de la réglementation européenne en la matière. Donc, par rapport à l'obligation générale de sécurité, la loi 2409, donc elle responsabilise l'opérateur qui met sur le marché les produits pour le consommateur. Et donc, les produits qui peuvent être mis sur le marché, c'est des produits qui ne présentent pas de risque pour le consommateur. Et quand on parle de produits sûrs, c'est des produits qui soit ne présentent pas de risque pour le consommateur lorsque ce produit est utilisé dans des conditions raisonnablement et prévisibles, ou bien ils présentent des risques, mais qui sont très réduits et qui sont compatibles avec l'utilisation du produit. Alors, on peut prendre un exemple des couteaux. Donc, un couteau, c'est un produit qui présente un risque pour le consommateur. Il peut toujours se blesser avec, mais ça reste un risque qui est compatible avec l'usage du produit. Donc, c'est un risque qui ne peut pas être réduit et qu'il faut faire avec. Alors, les catégories de produits qui sont soumis à une réglementation technique, on a principalement des produits en plastique, les produits d'ameublement, les EPI, les équipements de protection individuelle, des articles scolaires, des produits sanitaires, des détergents, les articles textiles, les articles d'habillement, les tissus et les tapis, etc. Les pièces de rechange automobile, les produits électriques et les appareils électrodomestiques, les appareils à gaz, les jouets pour enfants et certains matériaux de construction. Donc, le bilan actuel et le chiffre actuel des réglementations techniques qui existent au Maroc. Donc, il y a l'obligation de conformité à un peu plus de 1130 normes. Et donc, la réglementation technique au Maroc, elle est sous deux formes possibles. Soit des réglementations techniques particulières, donc on en a trois actuellement. La réglementation technique particulière, c'est des réglementations qui imposent le marquage CMIM sur les produits et avec une obligation de respect des normes. Et en parallèle, on a aussi une autre manière de faire et qui est une obligation directe de respect de certaines normes marocaines homologuées. La liste de ces normes et de ces réglementations techniques, elle est disponible sur la page web du ministère. Donc, tout à l'heure, je vais vous présenter le lien d'accès à la liste de ces réglementations techniques qui est publiée et qui est mise à jour en continu. Donc, par rapport à la manière que je vous ai présentée tout à l'heure de réglementation technique particulière, comme j'ai dit, on en a actuellement trois. Deux sont en cours de préparation et de publication. Ils ont été notifiés à l'OMC. Donc, les trois qui existent et qui sont en vigueur, c'est la réglementation technique particulière relative à la basse tension, la réglementation technique particulière relative à la compatibilité électromagnétique et la troisième qui est relative aux jouets pour enfants. Donc, les deux sont en cours, sont relatives aux appareils à gaz, les appareils équipements à gaz et une deuxième pour les matériaux de construction. Alors, par rapport à la réglementation technique particulière, c'est un peu l'équivalent de marquage CE. Alors, le marquage marocain, c'est un marquage CMIM. MIM, c'est M en arabe. Et donc, ce marquage doit être apposé selon les réglementations techniques sur le produit. Et en deuxième lieu, si ce n'est pas possible, donc sur l'emballage ou bien les instructions d'utilisation ou le certificat de garantie
si c'est bien sûr impossible de le mettre sur le produit lui-même. Et c'est un marquage qui doit être mis sur le produit après avoir respecté les dispositions des réglementations techniques particulières en matière de sécurité, de procédure d'évaluation de la conformité. Ces trois arrêtés sont presque identiques aux exigences techniques qui sont dictées au niveau des réglementations techniques européennes de la basse tension, de la compatibilité électromagnétique et des jouets. Donc, le producteur qui respecte la réglementation européenne en la matière, a priori, respecte déjà la réglementation marocaine. Et donc, il lui reste juste de réaliser le marquage et la déclaration de conformité conformément au modèle qui est prescrit par la réglementation technique particulière. Donc là, on a des exemples de produits qui sont marqués CMIM, donc des exemples de chargeurs de téléphone portable qui sont soumis à l'arrêté basse tension. Il y a les appareils électrodomestiques qui sont soumis à la compatibilité électromagnétique, donc qui sont aussi marqués CMIM. Les jouets, donc c'est des produits, c'est des marquages qui sont faits soit sur le produit, comme j'ai dit précédemment, soit sur l'emballage du produit. Donc, une fois que le producteur respecte ses exigences réglementaires et ses normes techniques, il y a un processus de contrôle qui est appliqué aux produits industriels déclarés à l'importation. Donc, pour ce contrôle, le ministère de l'Industrie et du Commerce marocain a mis en place un nouveau système de contrôle à l'importation qui est entré en vigueur à partir du 1er février 2020 et il se base sur l'intervention des organismes de contrôle qui sont des organismes internationaux qui sont agréés pour réaliser ces contrôles-là. Donc, jusqu'à présent, on en a 5, donc Bureau Veritas, A+, Fomento, TÜV Rheinland, Intertech et SGS. Donc, l'objectif de ce nouveau système de contrôle, c'est de renforcer la protection des consommateurs, faciliter aussi l'accès au marché pour les importations et avoir les mêmes, situer les opérateurs sur un même pied d'égalité pour avoir des conditions d'accès qui soient plus faciles et plus accessibles. Donc, pour ce faire, alors pour vous en tant que producteur étranger, donc il est très important de pouvoir savoir si votre produit est soumis déjà à une réglementation technique ou une norme d'application obligatoire. Donc, pour ce faire, il faut consulter la liste des produits qui sont soumis à une réglementation et qui est disponible au niveau du site web du ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc, je peux tout à l'heure vous mettre le lien pour y accéder au niveau de la partie chat. Comme ça, c'est plus facile pour vous. Donc, une fois que vous vous assurez que le produit il est soumis à une réglementation technique ou à une norme d'application obligatoire, à ce moment-là, il faut voir si le produit il est contrôlable à l'origine, donc pour vous en Espagne, ou contrôlable à destination. Donc, on a une liste de produits qui est contrôlable à l'arrivée, donc au niveau des postes frontaliers marocains. Le reste des produits sont contrôlables à l'origine par l'un des bureaux de contrôle. Donc, vous avez le choix de vous adresser à l'un des 5 organismes pour demander un certificat de conformité selon le processus que je vais détailler par la suite, à la suite de la présentation. C'est des processus qui sont basés sur une analyse de risque. Et donc, le choix des produits est basé sur cette analyse de risque pour dire si c'est à l'origine ou à destination. Le système de contrôle à destination, donc à l'arrivée, au niveau des postes frontaliers marocains,
c'est un processus qui peut soit se limiter à une analyse documentaire, des documents qui sont soumis par l'importateur, soit il y a une réalisation d'une visite physique, donc par les inspecteurs pour vérifier les produits qui sont importés. Donc, c'est une inspection physique. Soit la visite physique peut aussi être donc, complétée par la prise de prélèvement et envoi des produits prélevés au niveau des laboratoires agréés pour faire réaliser des tests et vérifier la conformité aux normes de ces produits-là. Donc, le taux de produits qui subissent des contrôles par des prélèvements au niveau des postes frontaliers reste quand même limité. Donc, ça ne dépasse pas les 10% des produits qui sont importés. Mais l'obligation de conformité, elle est toujours là. Donc, l'intervention des organismes de contrôle, elle est dématérialisée à 100% pour garantir la traçabilité et pour aussi que ce contrôle soit basé sur une analyse de risque qui est générée automatiquement en fonction par un système informatique en fonction de l'historique de l'importateur, de l'historique des produits, de plusieurs paramètres qui rentrent en jeu dans cette analyse de risque qui va fixer aussi s'il y aura juste révision documentaire, un contrôle documentaire ou bien une visite physique ou passage carrément à des prélèvements et des tests au niveau des laboratoires. Donc, les produits qui sont contrôlés à l'arrivée au niveau des postes frontaliers marocains, donc la liste, elle comporte les pneumatiques, les batteries, donc les pièces de rechange automobile, les, les éléments filtrants, les câbles de contrôle mécanique des véhicules. Il y a le ciment, les produits sanitaires, les robinets, les tubes en plastique, les panneaux de bois, il y a les chauffe-eau à gaz, donc on a tout ce qui est textile, les chargeurs de téléphone mobile, les détergents, tout ce qui est donc textile, bien sûr. Les couches bébés aussi sont soumis au contrôle au niveau des postes frontaliers marocains. Les autres produits donc, sont soumis à un contrôle à l'origine au niveau des pays d'expédition et donc via des certificats de conformité qui sont délivrés par l'un des 5 organismes agréés. Quand on parle de certificat de conformité, il faut faire la différence entre certificat de conformité et la certification NM qui a été présentée par mon collègue, M. Kabesh, tout à l'heure. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Le certificat de conformité, ce n'est pas un processus de certification proprement dit, mais c'est juste une vérification, c'est une validation par l'organisme de contrôle de la conformité des produits qui sont soumis à l'importation sur la base de rapports d'essai qui sont fournis par l'importateur. Ils peuvent faire des visites physiques pour voir, par exemple, si le produit est marqué avec le marquage CMIM lorsque c'est des produits qui sont soumis à la réglementation technique particulière. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose que la certification NM qui est faite par l'IMAN et qui est jusqu'à présent exigée pour une catégorie de produits qui reste très, très limitée. Donc, comme a présenté tout à l'heure M. Kabej, c'est juste pour les ciments. Et donc, on a aussi une exigence de certification de système d'autocontrôle pour les panneaux contreplaqués, les panneaux latés.
Mais de toute façon, la répartition des produits, s'ils sont contrôlés à l'origine ou à l'arrivée, il est aussi consultable sur le site web du ministère. Donc là, vous avez le lien pour vérifier votre produit avec le code SH correspondant. Si c'est un produit qui est soumis au contrôle à l'arrivée ou bien c'est un produit pour lequel il faudrait demander un certificat de conformité à l'origine avant d'expédier vos produits. Donc, le processus de contrôle à l'arrivée, à destination, au niveau des postes frontaliers marocains, c'est un processus donc, qui passe en premier lieu par le système de contrôle à l'importation. Donc, il y a un guichet unique qui est Portnet. Donc, le transitaire ou l'importateur vont introduire au niveau du système, donc ils vont mettre la DUM, la déclaration d'importation, qui arrive donc au niveau de la douane, qui est affectée au niveau de la douane. La douane, lorsqu'elle détecte que c'est un produit qui est soumis à la réglementation technique du ministère de l'Industrie et du Commerce, donc transfère immédiatement le dossier via Portnet au contrôleur du ministère de l'Industrie et du Commerce. Et donc ça, c'est un processus automatique qui est déjà paramétré sur le système informatique. Donc là, c'est juste les coulisses de ce qui se passe sur le plan informatique. Donc, la DUM, elle est affectée au ministère de l'Industrie et du Commerce. Elle est assignée à l'un des 5 organismes agréés. Et c'est le bureau auquel la DUM a été affectée qui va faire le traitement et qui va qui va contrôler en fonction des instructions du système qui sont paramétrées, enfin, qui sont basées sur une analyse de risque, donc qui vont générer des règles pour réaliser des règles automatiques pour soit réaliser uniquement un contrôle documentaire ou carrément passer en cas de besoin à une visite physique pour contrôler, enfin, vérifier la marchandise qui est importée et en cas de besoin, réaliser les prélèvements qui sont envoyés au niveau des laboratoires agréés. Le laboratoire, lorsqu'il reçoit le produit, donc il va réaliser les essais et joindre son rapport d'essai au niveau de la plateforme informatique. L'organisme de contrôle, il reçoit le rapport via le système et il vérifie si c'est bon ou pas bon. Donc, si le produit est conforme sur le rapport d'essai, donc il envoie la réponse sur le système informatique qui apparaît donc pour le transitaire. Donc, et là, c'est soit si le produit est conforme, la marchandise elle est autorisée à pénétrer sur le marché marocain. Si le produit est non conforme, bien sûr, la réponse parvient aussi au transitaire ou à l'importateur pour l'informer de la non-conformité qui a été détectée et sur laquelle il ne peut pas faire c'est des produits qui ne pourront pas accéder au marché marocain. Lorsque c'est des non-conformités qui sont liées juste au marquage, à l'étiquetage, l'importateur, il peut mettre les produits en conformité, qu'il peut refaire l'étiquetage ou ajouter les informations nécessaires. Et une fois que c'est mis en conformité, les organismes de contrôle, donc l'organisme de contrôle, il va vérifier et la marchandise peut être commercialisée sur le marché marocain. Donc, pour ce qui est des produits qui sont contrôlables à l'origine, le producteur ou l'exportateur, donc, il choisit l'un des 5 organismes agréés pour demander un certificat de conformité.
Donc, c'est un processus donc, qui peut être déroulé selon 3 routes. Il y a la route A, la route B et la route C qu'on va détailler par la suite dans la présentation. Donc, une fois que l'exportateur dispose déjà de certificat de conformité, il la joint au niveau du système informatique Portnet. Donc, pour que la douane, donc, elle va transférer l'ensemble des documents sur le système et il va être transmis au contrôleur du ministère de l'Industrie et du Commerce pour donc juste vérifier si le certificat de conformité est authentique ou pas et s'il correspond à la marchandise qui a été donc, qui est arrivée au niveau des postes frontaliers marocains. Et donc, le traitement d'authentification, il est rapide. Il est fait dans l'heure qui suit l'arrivée de la dune, généralement. Et la réponse, elle est envoyée par le bureau de contrôle au niveau de la plateforme informatique pour pouvoir libérer la marchandise. Donc, c'est un processus qui reste fluide. Donc, parce que tout le processus, tout le contrôle est fait au niveau des postes, au niveau des pays d'origine. Donc, pour obtenir ces certificats de conformité, il existe trois routes possibles. Donc, la route A, c'est une route qui est ouverte à l'ensemble des importateurs. C'est un processus qui est, donc, qui passe par les étapes suivantes. Donc, le producteur ou l'importateur soumet la demande de certificat au niveau des pays d'origine à l'un des 5 bureaux de contrôle qui vont réaliser une vérification documentaire et une analyse de risque. Si les documents sont jugés complets, donc il passe à une inspection de la marchandise qui est envoyée. Si l'inspection ou la visite physique est satisfaisante, donc ils émettent un certificat de conformité. Ben, sinon, si la visite et les documents ne sont pas complets, donc à ce moment-là, l'exportateur il est informé et ils émettent un rapport de non-conformité. Donc, les documents qui sont demandés dans ce cas-là, c'est des rapports d'essai qui prouvent la conformité du produit aux normes qui sont applicables et à la réglementation technique applicable au Maroc. S'il y a des normes techniques équivalentes, donc on a par exemple des normes qui sont homologuées par l'IMANOR et qui sont identiques aux normes européennes. Donc, il suffit d'avoir des rapports d'essai selon la norme équivalente, il n'y a pas de souci. Les organismes de contrôle vérifient la compatibilité entre les rapports d'essai dont vous disposez par rapport aux exigences de la réglementation nationale. Si les paramètres correspondent, donc c'est accepté. Sinon, s'il y a besoin de compléments, donc c'est l'organisme de contrôle qui va demander ça à l'exportateur, enfin à la personne qui soumet à la demande. Donc ça, la route A, elle est ouverte à l'ensemble des exportateurs. Et sinon, il y a 2 routes qui sont plus allégées, qui présentent des avantages par rapport aux exportateurs. Il y a la route B, c'est pour l'enregistrement. Donc, c'est une procédure qui est destinée aux exportateurs qui expédient fréquemment des marchandises qui sont homogènes, donc vers le marché marocain. Et il y a une demande d'enregistrement préalable au certificat de conformité. Donc, une fois l'exportateur et l'exportateur avec l'importateur, c'est la combinaison.
s'ils sont enregistrés. Donc, après, les certificats de conformité, le processus de certificat de conformité devient plus fluide et presque automatique. Donc, vous pouvez enregistrer un ensemble de produits que vous expédiez régulièrement avec un importateur. Donc, c'est un processus d'enregistrement. Vous soumettez votre demande d'enregistrement auprès de l'un des bureaux de contrôle, des organismes de contrôle, donc les 5 qu'on a cités précédemment, qui vont réaliser l'examen de la demande et des documents d'enregistrement. Si les documents sont bons, ils passent à une revue documentaire et avant de délivrer le certificat d'enregistrement. Pour passer à la route B, il faut nécessairement passer par disposer de 3 certificats de conformité en route A. Donc, avant de pouvoir passer à la route B, parce que là, on parle d'expédition régulière. Donc, dans un premier temps, une première expédition, elle est forcément en route A, donc les 3 premières, et après, vous avez le droit de vous enregistrer selon la route B avec l'un des 5 organismes. Donc, il y a une reconnaissance mutuelle des travaux des 5 organismes. Donc, si vous avez déjà des certificats de conformité en route A avec l'organisme X, vous pouvez toujours vous enregistrer sur la base de ces mêmes certificats avec un autre organisme Y sans avoir à refaire les 3 certificats en route A. Donc, et cet enregistrement, bien sûr, il est lié à une liste de produits que vous demandez. Si vous voulez, vous pouvez toujours étendre cette liste de produits à de nouveaux produits. Il suffit de demander cela à l'organisme de contrôle et de fournir la documentation nécessaire pour élargir le champ de l'enregistrement. La route C, elle est destinée exclusivement aux fabricants. Donc, c'est un fabricant qui peut s'enregistrer en route C. C'est les fabricants qui disposent d'un système de management de la qualité qui prouve que votre produit reste homogène et respecte toujours la même conformité dans le temps. Donc, c'est un processus qui va accorder des facilités pour les exportations vers le Maroc. C'est une fois que les produits sont sous licence en route C, après, vous n'avez qu'à demander des certificats de conformité pour ces produits-là. Le processus, il est beaucoup plus fluide. Il n'y a pas de contrôle supplémentaire à chaque expédition. Donc, c'est un processus comme la route B qui est valide donc, pour une année et donc en fournissant la documentation qui est nécessaire. Si vous disposez donc d'un système qualité qui est déjà certifié, donc vous avez automatiquement la licence avec l'exigence de conformité des produits aux normes. Si le système management qualité n'est pas certifié, à ce moment-là, l'organisme de contrôle que vous avez choisi, l'un des 5 organismes, va réaliser un audit un audit du système management qualité. Et si c'est acceptable, il vous délivre la licence qui reste valide pour une durée d'une année et qui peut être étendue à d'autres produits si vous le voulez au cours de l'année de validité, bien sûr, de la licence dont vous disposez. Pour les produits qui sont déjà sous licence, une demande de certificat de conformité, donc à chaque importation est nécessaire. Donc, c'est juste un point de précision que je voudrais rajouter. Les certificats de conformité, c'est des documents qui sont valides pour une seule importation. Donc,
Par exemple, vous voulez certifier, vous voulez demander un certificat de conformité, il faut le demander pour la quantité de produits que vous voulez exporter vers le Maroc. Le certificat de conformité, il est valide pour une seule importation. Si vous exportez moins que cette quantité-là, il ne peut pas être réutilisé une deuxième fois. Donc, par rapport aux avantages qui sont offerts par rapport aux routes B et C, c'est aussi des avantages de tarification. Donc, ça coûte moins cher d'établir des certificats de conformité en route B et C que les tarifs applicables par les bureaux de contrôle pour la route A. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions relatives au contrôle, au processus de contrôle, à la réglementation technique. Donc, c'était une présentation de processus et de système qui est applicable pour le contrôle au Maroc. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, on peut y répondre donc tout de suite. Merci. Je vous remercie, Madame Reziani, pour votre présentation et qui sont d'ailleurs tous les deux sont très intéressantes. J'ai quelques questions auxquelles j'aimerais que vous nous donneriez quelques pistes de réponse et d'éclaircissement pour les participants. Alors, la première question émane de Monsieur Alfonso Valenzuela, directeur d'un organisme de certification européenne. Il s'agit d'une question concernant le marquage CE. En fait, il dit dans sa question, je m'appelle Alfonso Valenzuela, directeur d'un organisme de certification européen pour le marquage CE des produits de construction, Verus Certification. Nous sommes également un organisme de certification de produits et de processus accrédité par l'organisme national espagnol d'accréditation pour les normes de soudage, entre autres. Je voulais savoir si, en plus de la certification du ciment, un autre type de certification est effectué pour les usines de béton au Maroc et s'il existe des possibilités de collaboration avec des entités établies en Espagne. Dans ce cas, en raison de la proximité, étant donné que le siège de Verus se trouve à Malaga. Donc, je vous remercie de pouvoir apporter quelques pistes d'éclaircissement. Je pense que la question, elle est destinée à Limanor. Oui, oui, c'est ça. Merci pour votre question. Alors, pour être bref, oui, effectivement, nous avons d'autres schémas de certification pour le béton. Donc, le béton, Pardon, voilà. une minute, Monsieur Rabash. Monsieur Oui. Alfonso parle français ou il nécessite une traduction? Joaquín, Alfonso puede responder, tiene la mano, puede responder, ¿sí? Necesito traducción, vale. Donc, Monsieur Rabash, s'il vous plaît, si vous pouvez parler doucement, comme ça je peux faire la traduction consécutive. Merci. Alors? D'accord, avec plaisir. Alors, il a demandé si nous avons d'autres schémas de certification. Donc, effectivement, le béton, il est constitué du ciment plus d'autres constituants. Donc, nous certifions le béton prêt à l'emploi. Ah, entonces, Alfonso, ellos certifican también el hormigón, que está listo para su uso. También certifican el hormigón. Donc, ¿Sí? nous avons des centrales à béton fixes et des ¿Tienen centrales à béton centrales de mobiles. hormigón fijas? Fix. Oui, Ça veut des dire quoi? fixes et des mobiles. Ah, tienen centrales de hormigón fijos y móviles, ¿vale? Donc, on les certifie tous les deux. Donc, Certifican los dos. voilà. ¿Mm? Ça, c'est pour la certification du béton. Donc, pour la deuxième question, est-ce que c'est possible de reprendre? D'accord. Alors, il dit que je voudrais savoir si en plus de la certification du ciment, un autre type de certification est effectué pour les usines de béton au Maroc et s'il existe des possibilités de collaboration avec des entités établies en Espagne, vu la D'accord. proximité Oui. et Alors, vu qu'il se trouve à Malaga. oui, pour la Et collaboration, parce qu'il donc, a une deuxième question. Ça, c'était la deuxième partie de la première question. Et la deuxième question, c'est quelle est la procédure à suivre
pour qu'un organisme de certification espagnol devienne un organisme de contrôle agréé pour les importations de produits industriels? Donc, ça rejoint un petit peu la deuxième partie de la première question. S'il y a des Oui, possibilités de collaboration d'une part, et si il peut être certifié comme étant un organisme espagnol. d'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous certifions par rapport aux normes marocaines. Donc, Si ellos euh, certifican en función de las normativas marroquíes, de las normas marroquíes. donc, pour le béton Pardon. prêt à l'emploi et le ciment, nous n'avons pas la même norme. Ah, para todo lo que es hormigón y cemento, no tenemos la misma norma en España y en Marruecos. Por eso Voilà. hay que certificarse según la normativa marroquí. Donc, d'où la réponse pour la question de partenariat. Donc, après, il peut manifester son intérêt s'il souhaite certifier par rapport à la norme marocaine. Et on va voir en interne la pertinence de collaborer ou non selon l'évaluation de son dossier. Dice que tú puedes presentar una petición de aprobación de tu entidad y ellos van a hacer un estudio y una evaluación, como ha explicado en su presentación. Hay un proceso, tú presentas tu solicitud, hay una comisión que se reúne, pues se hace la evaluación in situ, a lo mejor hacen es lo que está previsto en la presentación, hacen un viaje eh, a tu organismo o a tu local y ven lo que tienes y se evalúa si hay esa posibilidad de aprobación y de colaboración. Se puede evaluar. Puedes presentar una petición y una solicitud en este sentido. Mademoiselle, Pardon. vous vouliez Oui, compléter. juste un complément par rapport à la question de Monsieur Alfonso. Par rapport au béton et au ciment, donc le ciment, c'est une norme. Donc, la certification pour le ciment, elle est obligatoire pour pouvoir accéder au marché marocain. Donc, sinon, par rapport au béton, donc il n'y a pas d'obligation de certification. Donc, M. Khabej, comme a présenté, donc le schéma de certification, il existe, il est offert par l'Imanor, oui, certes, mais ce n'est pas une obligation réglementaire de disposer de la certification pour le béton pour pouvoir mettre à disposition ce produit sur le marché marocain. Pardon, mademoiselle, vous avez dit que pour le ciment, c'est obligatoire la certification, sinon pour le béton, non. Pour le Et béton, donc, c'est volontaire. c'est volontaire. Entonces, Alfonso mademoiselle dice que para el cemento la normativa marroquí es obligatoria y tienes que solicitar la certificación del cemento. Para el hormigón no es obligatoria. Puedes pedirlo, pero no es obligatoria. No es La obligatoria. norme, elle est obligatoire. C'est la certification qui n'est pas obligatoire. La normativa, seguir la norma marroquí es obligatoria, pero la certificación es la que no es obligatoria. Certificar el producto no es obligatorio, pero seguir la norma marroquí, tener la NM marroquí, es obligatorio. Y en la deuxième partie de sa question, s'il vous plaît, concernant quelle est la procédure à L'agrément. suivre pour qu'un organisme de certification espagnol devienne un organisme de contrôle agréé pour les D'accord. importations de produits industriels. Merci. D'accord, très bien. Alors pour cette deuxième question, l'agrément des organismes de contrôle qui interviennent pour délivrer les certificats de conformité, il a été basé sur un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé en 2019-2020. Et il y avait un cahier de charges avec un certain nombre d'exigences préalables dont notamment une représentation au niveau du Maroc et disposer d'une représentation à l'échelle internationale, donc non seulement au niveau d'un seul pays, et tous les pays qui exportent vers le Maroc. Et donc, maintenant, pour pouvoir être agréé, il faut attendre qu'un autre appel à manifestation d'intérêt soit ouvert.
Et bien sûr, tous les organismes qui répondent aux exigences sont les bienvenus et ils peuvent postuler à ce moment-là à l'appel à manifestation d'intérêt qui est publié qui sera de toute façon publié sur le site web du ministère. Donc, vous pouvez faire une petite veille sur le site web du ministère au cas où il y a un nouveau appel à manifestation d'intérêt qui est ouvert. Entonces, Alfonso, en referencia a tu segunda pregunta relativa a si cómo hacer para ser un organismo de control en Marruecos, son convocatorias que lanzó el Ministerio en 2019-2020 a las que empresas de certificación a nivel internacional participan. Los requisitos es que tienes que ser una empresa internacional de certificación, o sea que no solo tener sede en España, sino a nivel internacional y tener una representación en Marruecos. Si estás interesado, pues hay que inscribirte en la página web del ministerio para que te salgan notificaciones y que esperes la próxima convocatoria en este sentido para poder participar. Siempre puedes prepararte para poder licitar y presentar tu candidatura para las próximas convocatorias en este sentido. No sé si hemos respondido a todo. Donc, merci Alfonso gracias Alfonso por tus preguntas et merci pour les réponses. Alors, il y a un autre participant, Abou Traoré, qui peut faire lui-même ses questions. Joaquin, tu vas lui donner la main? Euh, euh, Monsieur Traoré, vous pouvez essayer d'activer votre micro? Abou, creo que tiene que activar su micrófono. Oui. Il faut activer votre micro. Monsieur Traoré? Alors, vous voulez que je procède moi à la traduction de sa question? Ahora parece que lo tiene. Si. Adelante. Moi, je ne l'entends pas. Son No. micro ne fonctionne pas, je pense. ¿Ahora? Oui, ahora Sí, sí. ahora. Vale, vale. Désolé. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Abou Traoré du département d'exploitation d'Asteglas à Séville. Alors, j'ai posé deux petites questions tout de suite dans le chat. Alors, je vais l'exposer d'abord. Nous, on a un client qui se trouve au Maroc. Il nous a demandé des vitrages avec le store intégré, le double vitrage. Et tout récemment, on a envoyé les vitrages. Et quand on a essayé d'envoyer les accessoires, parce que comment on appelle ça, le store. Les fenêtres plutôt, les fenêtres. Et non, Non? oui, ce sont des vitrages pour les fenêtres, effectivement. Et ces vitrages contiennent des stores, ce qu'on appelle persiana en espagnol. Persiana, des stores, d'accord. Effectivement. Et le store contient des accessoires, comme des transformateurs, des unités de contrôle et autres. Et on a envoyé les vitrages au Maroc. Et tout récemment, on a essayé d'envoyer ces accessoires. Et en cours de route, ils nous ont demandé le certificat de conformité pour ces accessoires. Et actuellement, ça nous pose vraiment un gros problème parce qu'on a essayé de demander le certificat de conformité auprès d'A+, et ils ne nous l'ont pas fourni. Ils nous demandaient certains documents et comment on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça en espagnol, reporter des stades, je ne sais pas ce que c'est exactement. Et on n'a pas ça. Nous, on n'a pas ces documents.
Et jusqu'à présent, on n'a pas pu avoir le certificat de conformité pour pouvoir effectuer l'importation au niveau du Maroc. Et je ne sais pas s'il y a une solution pour pouvoir, pour les prochains arrivages, envoyer les accessoires avec les vitrages ensemble et ne pas demander le certificat de conformité pour ces accessoires. Alors, merci, Monsieur Traoré, pour votre question. Donc, si j'ai bien compris, le problème maintenant qui se pose, c'est pour les accessoires électriques qui sont intégrés ou que vous voulez envoyer avec votre vitrage, n'est-ce pas? Oui, effectivement. D'accord. Et ces produits, ce sont des produits électriques que vous ne fabriquez pas au niveau de votre société. Effectivement. Donc, donc, avec l'organisme que vous avez choisi, vous a demandé de preuves de conformité du produit. Effectivement. Et ce sont ces documents-là dont vous ne disposez pas. Oui, en fait, le fabricant nous envoya une déclaration de conformité, mais lorsqu'on Oui. envoie cette déclaration, après nous a indiqué que cette déclaration n'est pas conforme. C'est une déclaration de conformité par rapport au marquage CE. Déjà, il faudra déjà voir avec votre fournisseur pour qu'il vous fournisse des preuves de conformité, les rapports d'essai. Il doit sûrement en disposer puisqu'il a le marquage CE. C'est les mêmes normes de toutes les façons par rapport aux produits électriques. C'est les mêmes, les normes sont équivalentes, les normes marocaines sont équivalentes aux normes européennes. Et donc, s'il dispose déjà de marquage CE, ça veut dire qu'il a déjà fait les tests sur son produit électrique. Donc, il devrait en disposer et il devrait vous les fournir pour que vous puissiez disposer de la conformité au CEMIM. D'accord. Et là, j'ai une question, et que comme déjà le store, lorsqu'on fabrique le vitrage, le store est intégré dans le vitrage, c'est une partie du vitrage. Est-ce que ce ne serait pas possible, au lieu d'avoir un certificat de conformité pour seulement les accessoires, en fait, qu'il y ait un certificat de conformité pour le vitrage tout simplement, c'est-à-dire le double vitrage plus les accessoires. Parce que là, on nous demande les deux séparément, soit séparés, le certificat de conformité pour le vitrage séparé. Parce que, en fait la norme, c'est des contraintes de normes aussi. C'est des normes séparées. Il n'y a pas une norme qui va régir l'ensemble de votre produit, n'est-ce pas? Donc, la partie vitre, elle est soumise aux normes relatives au vitrage. Enfin, c'est des normes relatives aux composantes de votre produit. D'accord. C'est ça le souci. Donc, je pense par rapport au vitrage, là, vous n'avez pas de souci de conformité. Donc, le petit souci qui vous reste, c'est la partie électrique. Il faut voir avec votre fournisseur pour qu'il puisse vous donner la documentation, les rapports d'essai dont il dispose pour que vous puissiez disposer aussi de la conformité marocaine. Mais de toutes les façons, ce n'est pas des essais supplémentaires que vous devrez réaliser. D'accord. Donc, il faut communiquer avec votre fournisseur pour qu'il vous donne la documentation. D'accord. D'accord? D'accord. Et ma deuxième question était que tout récemment, STGS nous a confirmé que les verres de double vitrage étaient exemptés du certificat de conformité. Et cette information, on a essayé de la vérifier auprès d'Aplus. Et ils nous ont dit qu'ils ne sont pas au courant, que c'est du nouveau pour eux. Et on a essayé d'envoyer certains vitrages, des doubles vitrages au Maroc pour certains clients. D'autres ont réussi à effectuer toutes les démarches jusqu'à décharger la marchandise et sans le certificat de conformité. Par contre, on a certains clients qui ont du mal à effectuer toutes les démarches sans ce certificat. Ils reviennent toujours nous demander le certificat de conformité pour pouvoir effectuer le dédouanement de la marchandise. Et là, je ne sais pas pour quel type de vitrage le certificat de conformité est obligatoire actuellement.
En fait, il faut vérifier la liste des produits qui est au niveau du site web du ministère pour voir quels sont les produits qui sont soumis à un contrôle à l'origine par COC et ceux qui sont soumis au contrôle à destination. D'accord, le site web du ministère, vous avez dit. Oui. Sinon, par rapport à votre problématique ponctuelle, vous pouvez envoyer donc à Madame Ijlal qui peut me transférer la problématique pour qu'on puisse vérifier aussi avec les bureaux de contrôle, donc SGS et A+. D'accord. D'accord. Sans aucun problème. Pas de souci. Ok, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci, Madame Ossani. Alors, je ne pense pas qu'il y a d'autres questions. C'est les deux questions pointues et techniques qu'on a. Donc, sinon, juste une petite information. On Oui. dispose d'un site web, d'une plateforme au niveau duquel les importateurs peuvent mettre des réclamations et qui est traité en premier lieu par le bureau de contrôle qui est concerné. Si la réponse n'est pas favorable, enfin, s'il n'est pas satisfait de la réponse, l'importateur peut réouvrir sa réclamation et à ce moment-là, c'est le ministère qui va traiter la demande, vérifier la réclamation, le fondement, etc. Est-ce que vous pouvez nous écrire sur le chat aux participants le lien pour accéder à ce link? Merci. Alors, de mon côté, je tiens juste à rappeler que la normalisation, l'élaboration des normes, donc on obtient des normes d'application volontaire. Donc l'IMANOR, lorsqu'il publie une norme, elle est une norme d'application volontaire. Et c'est à l'autorité chargée de la surveillance marché de la rendre d'application obligatoire selon la pertinence de l'enjeu de sécurité et de performance du produit sujet de la norme. D'accord? Donc on a une norme, elle est à la base d'application volontaire et c'est l'autorité qui la rend d'application obligatoire. Et lorsque la norme est d'application obligatoire, là, on a un contrôle à l'origine à l'importation. Et c'est là où on vient nous solliciter pour d'éventuels schémas de certification à développer. D'accord? Lorsqu'on établit un schéma de certification, la certification aussi, elle est volontaire. Donc, on n'oblige personne à venir se certifier au sein de l'IMANOR. Et c'est à l'autorité elle-même de se référer à la certification comme étant la seule preuve de conformité aux normes marocaines. C'est le cas du ciment. Et dans ce cas, la certification devient sous-entendu obligatoire. D'accord. Donc, alors moi, je vais traduire surtout pour Alfonso. Alfonso, dicen que la certificación, normalmente el IMANOR es el organismo que está habilitado a preparar estas certificaciones que no están a priori obligatorias, pero cuando pasan al ministerio, a veces el ministerio puede decidir si esta certificación debe pasar a ser obligatoria o no. Siempre las certificaciones son voluntarias, que no estás obligado. Si tienes certificaciones europeas, no estás obligatoriamente, tu producto no está obligatoriamente que no debes tener, a menos que el ministerio lo decida. Je ne sais pas si j'ai bien compris, Monsieur Kabesh. Donc, les certifications sont volontaires. Ils ne sont pas obligatoires jusqu'à ce que le Exactement. ministère décide que ça doit être le cas pour un produit ou pour un Exactement. autre. Sinon, on fait référence à la certification, par exemple, dans des appels d'offres. Donc, et là, le fabricant, il se trouve dans l'obligation de venir se certifier volontairement afin de répondre à l'exigence d'appel d'offres. Dice que a veces hay licitaciones y a veces los productores extranjeros internacionales son los que eligen responder a la certificación marroquí y son los que vienen a pedir la certificación para no tener problemas seguramente en las aduanas. Y es que sí, pour ne pas avoir des problèmes au niveau de la douane. Donc, ils préfèrent se certifier
au niveau du marché marocain pour ne pas avoir des problèmes lors En fait, je parle généralement de la fabrication locale. D'accord? Vous Par parlez de exemple, la pour le cas fabrication des du ciment, contreplaqués, parce que du le ciment, il est contrepla. fabriqué localement. Par D'accord. exemple, pour les contreplaqués et les panneaux latés qui sont importés de l'extérieur, donc là, on demande une certification du système d'autocontrôle, c'est la norme qu'il exige, c'est la norme marocaine qu'il exige, plus une vérification du système qualité de fabrique. D'accord? Donc, c'est un schéma de certification qui est particulier. Après, il faut se référer dans la norme. Peut-être pour d'autres produits, lors de l'élaboration de la norme, ils vont se référer à ce type de certification. Et là, ils vont solliciter l'IMANOR, les exportateurs, pour nous demander à certifier leurs produits conformément à la norme en vigueur qui fait appel à un système de certification du système qualité. En fin, en resumen, hay que referirse a la norma marroquí y qué es lo que prevé la normativa. Si la normativa prevé una certificación, hay que pedirla. Si no, siempre es volontario pedir la certificación o no. Donc, M. Alfonso, il dit qu'en Espagne, récemment, le ministère de l'Industrie, il a rendu obligatoire la certification des cimenteries. Des cimenteries, par exemple. Est-ce que cela es valable aussi pour le Maroc? Oui, c'est le cas au Maroc. Y No, sí, oui. es el caso, Alfonso, para Marruecos también. Es obligatorio la certificación de plantas de hormigón. Ah ben, pas du ciment, il parle du béton. Les Non, le bétons. béton, non. Pour Non, le Non, béton, c'est non, toujours volontaire. le Maroc, en Marruecos, Alfonso, el hormigón, las plantas de hormigón siguen siendo voluntarias y no obligatorias las certificaciones. Donc, moi j'ai une question, Monsieur Kabesh, parce que vous avez axé la présentation sur la certification des cimenteries, des Panneaux en bois des non, bon. panneaux en bois et les pièces de rechange et les automobiles. pièces de rechange automobiles. Mais vous avez cité plein d'autres produits, les piles électriques, les câbles électriques, les tubes Oui. en C'est acier. volontaire. PVC, oui. Tout ça reste volontaire. C'est ça, c'est ça. La seule C'est-à-dire le marché certification qui ne est les exige obligatoire, pas. Hmm? c'est la certification du CIM. Et ce n'est pas l'IMANOR qui l'a rendu d'application obligatoire, c'est la réglementation, c'est l'autorité qui dit que seule la certification NM fait foi de la conformité du produit CIM. D'accord? Donc, tout fabricant qui souhaite mettre sur le marché marocain ses ciments, ses références de ciment, Et les il doit panneaux en être bois. obligatoirement certifié NM. Parce que c'est Le la seule ciment preuve et de les panneaux en bois. Les panneaux en bois et les Voilà. panneaux contreplaqués Mais les aussi. panneaux en bois, Oui. c'est pas NM. Voilà. C'est la certification du système contrôle qualité. D'accord, Et d'accord. c'est la norme des panneaux en bois, en laté ou contreplaqué, qui fait référence à ce type de certification. C'est écrit noir sur blanc dans la norme marocaine, comme quoi, afin d'attester la conformité et de pouvoir mettre sur le marché les contreplaqués ou les panneaux latés, donc il faut certifier le système de contrôle qualité. Et l'IMANOR, c'est l'organisme marocain qui donne accès à cette certification. Parfait, parfait. Et pour le marquage CEMIM, Madame Ouazzani, c'est quoi les 3 types de produits qui sont Les produits électriques, oui? tout ce qui est soumis à la compatibilité électromagnétique, donc notamment tout ce qui est électrodomestique, etc. Et les jouets. Et les jouets. Parfait. Parfait. Merci. Merci pour votre attention. S'il n'y a pas d'autres questions, Odon, vous avez une question particulière? Vous voulez? Odon, je pense qu'il n'a pas la possibilité de parler. Odon, ¿puedes darle la posibilidad de hablar? Joaquín, ¿puedes dar? Il y a le conseiller commercial de l'ambassade qui est présent avec nous. Está el consejero comercial de la embajada de España en Rabat. Sí, Si le sí, puedes dar la posibilidad de hablar, gracias. estoy intentando desactivar el silencio y no sé.
Odón, si puedes tú intentar activar tu micrófono. Bien. ¿Puede hablar? No sé, parece que hay algún problema. Écoutez, là. Oui. Non, excusez-moi d'abord, j'ai eu des petits problèmes d'ordre technique pour pouvoir avancer sur l'affaire. Non, non, tout simplement, non, je voulais de notre part remercier énormément d'abord la célébration de ce séminaire et la présence des copains marocains qui nous aident énormément dans ce sujet. Non, non, de ma part, je n'ai aucune. Il y a toujours des questions infinies, mais ce sont très particulières, des affaires singulière. Par exemple, je vais vous dire, je n'ose même pas attendre une réponse. Par exemple, dans les tuyaux par exemple, de plastique, il y a tout d'un coup la nécessité de faire des contrôles, ce qu'on appelle les contrôles des milleurs sur le PVC, par exemple. Ce sont des affaires très particulières qui présentent des problèmes assez sérieux aux entreprises parce qu'il y a une certaine sensation de double contrôle. D'abord, ils doivent être soumis à des contrôles en origine, après en destination. Encore, il y a deux autres organismes qui font le contrôle en destination qui n'étaient pas les prévus au début. Donc, enfin, il y a des trucs comme ça, mais j'ai l'impression qu'il faudra faire ces questions d'une façon plus bilatérale et éventuellement on va transmettre également à nos collègues de Extenda et aux entreprises espagnoles exactement ce qui se passe. Nous, on connaît assez bien l'affaire du point de vue de l'ambassade espagnole et particulièrement le bureau économique et commercial ici à Rabat. Et on est en tout cas en rapport avec les autorités marocaines et naturellement Estenda. Et dès le moment où on va avoir des informations à passer à nos collègues, on va le faire. Et je vous remercie énormément, votre disposition, vos explications et votre participation à ce magnifique séminaire. Merci. Merci, merci je vous remercie Madame Ouazani, je vous remercie Monsieur Repech pour vos disponibilités, pour l'excellence de vos présentations, pour tous les détails que vous nous avez apportés lors de ce séminaire. Et si on n'a pas plus de questions, Joaquín, si tu veux dire quelque chose, donc. Muchas gracias, consejero, por participar en este último momento. Lamentamos la confusión de horario, pero muchas gracias por tener con nosotros al consejero comercial de la oficina comercial de la Embajada de España en Rabat. No tenemos tiempo para más, como dice Islal. Si tienen otras preguntas que no se hayan podido responder o para cualquier otra cuestión sobre el mercado de Marruecos, quedamos a su disposición, tanto Islal como yo mismo. Ya tienen mi dirección de email y mi teléfono, no duden en llamarnos. Tenemos prevista una jornada en julio sobre certificación de productos agrícolas, como ha señalado Islal. Y simplemente merci encore beaucoup à nos intervenants pour votre amabilité, votre intérêt à participer aujourd'hui, la préparation de vos présentations en espagnol, merci, et la clarité de vos explicaciones. Vamos a enviar un enlace para visualizar la sesión en cuanto esté disponible a todos y también las presentaciones. Muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias a todos por mi parte Muchas también gracias a y todos. quedamos a vuestra disposición desde la oficina de Andalucía Trade en Marruecos y desde Sevilla a través de Joaquín, y un placer teneros hoy aquí con nosotros, un placer tener al consejero comercial con nosotros, aunque sea en este último momento, y quedamos a vuestra disposición. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir dans un prochain webinaire en juillet concernant les produits, cette fois, et produits agricoles, la certification des produits agricoles. Merci, merci à tous. Muchas Merci. gracias a todos. Au revoir. Muchas gracias. Au Adiós. revoir. Au revoir.